Bon les gars, bienvenue au Pays Basque. Aujourd'hui c'est concours de pêche. Il y a papa, il y a Tatio et il y a surtout un magnifique coucher de soleil là. Bon les gars, la strat de pêche aujourd'hui, c'est pêche dans les roches, donc c'est du rock fishing. On va pêcher sur les pointes de roche qu'on va cibler pour les sparidés. Il y a beaucoup de bateaux aujourd'hui, on n'est pas tout seul. Là, rien que de... ça c'est cool là, dis donc. Rien que devant nous, donc pour ceux qui connaissent la côte basque, là on est du côté de Bidart. Et parce que c'est une grosse zone rocheuse. Et donc rien que devant nous, il doit y avoir peut-être, je sais pas, une vingtaine de bateaux. Je sais pas si vous les voyez. Et voilà. Donc c'est parti, il est 9h, début de pêche à 9h et fin à 14. Et voilà, je vous reprends quand il y a du fish pour vous expliquer comment on va pêcher au ténia au fond. Ouais, je l'ai senti. Ouais les gars, je vous prends en voix off pour vous expliquer 2-3 trucs. La vidéo sera finalement pas un concours de pêche, elle sera tournée d'une manière assez classique, car la réglementation du tournoi étant trop compliquée, en fait uniquement les sparidés étaient autorisés et comptés pour le classement final. Sauf que la pêche a été très compliquée pour l'ensemble des participants et des pêcheurs, donc j'ai fait le choix de vous tourner cette vidéo comme une session classique et non pas comme un concours. Voilà, bonne vidéo. Vous sentez la différence de relief là? Quand vous prenez contact, c'est hyper... Et la canne papa elle est sensible, c'est génial. Il faut ferrer. Ah oui, oui, oui. Ah oui? Il faut ferrer, mais quand t'as des petites touches, il faut vraiment que tu sentes que ça parte. Ah oui, oui. Ouais, poisson. Ouais. C'est pas mal hein. Ouais, un crabat quand même. Poisson les gars d'entrée. Non, c'est une... Oh, c'est une vive, elle est magnifique. Oh, une roussette. C'est une roussette. Prends la pièce papa s'il te plaît. Mais si. T'as jamais vu ça, regarde ça. Magnifique, c'est une roussette, c'est un requin. Ah oui, dis donc. C'est une roussette les gars. Regarde, c'est un requin. Oh, cette touche. Oh, c'est un requin les gars. Regarde ça papa. Enfoiré. Quel chiffon en pagaille là, derrière. Ah, c'est horrible. Eh, attends, je vais la prendre, vous allez la toucher. Vous avez jamais vu ça. Regarde. Touche. On dirait un serpent. Touche. Ah ouais, c'est hyper rugueux. Touche comment c'est rugueux. Oh la force que ça a. C'est oui. effrayant. C'est effrayant. C'est bon, nickel. Je dis que c'est un crabat, C'est un crabat. Regardez comment je me fais niaquer. Tu vois pourquoi il faut des appâts? C'est qu'à peine ça va au fond, tu te fais défoncer. Il était beau par contre. Il faisait bien 25. Tout est à l'ancienne. C'est calme, évidemment. On a pas eu le baleine en dessous. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi d'un coup il a dû me bouffer Putain. Non. Putain. Je me suis ouvert la tête en deux quoi. Regardez-moi ça les gars. Et la grosse dorade, sachant qu'il y a une dorade qui a aussi papa tout à l'heure. Enfoiré mais... Je vais la laisser parce que... On n'est pas en infini mais les gars, c'est un zombie là, crevette. Aussi petite astuce pour ceux qui pêchent au ténia, il faut pas en fait jeter en vertical, il faut jeter un peu en décalé
pour avoir une animation qui est en diagonale. Il se poste comme ça en fait pour que la crevette soit pas en verticale. Parce que c'est pas hyper naturel. Une crevette qui fait le piqué, ça n'existe pas. Toujours on cherche à garder contact avec le fond. En fait quand on arrive au fond on dandine. Et c'est des cannes qui sont très sensibles, du coup ça nous permet de sentir le fond. Et quand il y a un petit coup de tête en général c'est les petits. Et on essaie de créer de la concurrence alimentaire. Et qui est le gros qui arrive et qui dégage les pitchouns quoi. En général on se fait embarquer quand c'est un gros, alors que quand c'est les petits c'est les petits coups de tête d'abord. Comme ça, fils de chien, pardon. Et oui, je relève mon pick-up, je reprends en contact avec le fond, un coup de manivelle. Et je laisse dentiner mon fil, il se tend, il se retend. Il y a poisson là, le lâche pas. Je sais pas ce que c'est. T'es pas au fond là? Non. Putain mais ça tire de baisser non? Papa, t'es au fond. Oh putain. Les gars, Ah, pas... perdu. Mais non mais t'as perdu. J'ai tout perdu. Ouais, y a pas poisson. Mais il y avait poisson. C'est que j'ai de l'apéro si tu veux. Après ça, c'est bon. Là c'est mieux, non? Ah oui, y a quelque chose, hein. Ok. J'ai quelque chose. J'ai un poisson. Bon les gars, la Tatu il a changé de... C'est lourd. Il a mis un petit montage. Peut-être. Y a pas de coup de tête, c'est lourd. Regarde, Ah ouais. C'est un crabat? Non, Non. une pierre, oui, une pierre. Ah, c'est une pieuvre. Viens. Je vais l'enlever, je vais l'enlever. Les gars, y a pieuvre. Mais ça compte pas au classement. Non, mais papa. Ténia, lui, le ferrage qui vient de lâcher. Fais gaffe, t'es bateau avant. T'inquiète. Allez, qui veut un glaçon? Moi je veux un glaçon, c'est pour moi. Faut prendre un verre pour ton petit-fils. Il n'y a pas de verre? Non, derrière toi. Ouais, je prends l'étape. Poisson. Ouais, c'est pas gros. Ouais, c'est farci, bah allez, vas-y. Je sais pas si je l'ai encore, c'est peut-être un crabe. On s'est bien placé. Là. Non, putain, je me suis fait couper en deux. Papa, regarde. Regarde la tête de la canne. Ça, c'est une dorade. Allez. C'est pas grave, c'est pas grave, on garde. Mais il y a une maille, hein. Tu peux pas garder. Ça fait pas 27, ça. Et après, au machin, on le remet à l'eau. Oui, on remet à l'eau. Ça fait pas la taille. C'est une dorade grise. Il a pris la coque. À la coque. Nouveau point. Ah, ça me gonfle ça. Je fais des conneries, ça me fait chier quand je fais des conneries. Nouveau point. Parfait. On le lâche pas lui. C'est parti là. Allez papa. Par contre, l'endroit est bien. Ouais. Vert. Hein? Ah, droite. Regardez-moi ça les gars, un poisson de roche, une gérelle, elle est magnifique. Regardez-moi ça les gars, la beauté de ce poisson. Magnifique. Et les dents, t'as essuyé les dents? Allez. Bien joué Totio. Bon les gars, vu qu'ils en ont marre de... Regarde. Les gars, ils en ont marre de pêcher les petits, du coup papa là il a un petit serrant, mais il le laisse au fond. S'il y a un denti qui le bouffe comme ça. Les gars, il y a monstre, c'est monstrueux. Il est monstrueux. Vu la tape, je pense qu'il est monstrueux. Ah, une girelle. Une girelle, ben oui, une belle girelle. Une gérelle, les gars, regardez la beauté. Oh putain, ce poisson il est vraiment, mais... C'est un délire. Bon les gars, du coup là on est rentré, on a parlé avec l'organisation là qui pesait les poissons.
pour tous ceux qui avaient participé. Et ça a été bien triste pour tout le monde, sachant qu'il n'y avait que les sparidés qui comptaient. Et donc voilà, on a fait une roussette, enfin j'ai fait une roussette en début de session qui ne compte pas, on a fait une grosse pieuvre qui compte pas non plus, on a fait des poissons de roche qui sont pas des sparidés. Et les 2 sars qu'on a fait, ils sont pas maillés. Donc on n'a pas pu les mesurer. Et là, ici, parce que ça partait du port en fait, de Cabreton, de Cibourg, de Biarritz-Bayonne et de Saint-Jean du coup. Voilà. Et donc il y a eu quelques pesées, mais très peu. Ici, à ce port-là, à Cibourg, il y a eu 3 pesées. La plus grosse, c'est une dorade grise donc la maille était à 27 et elle faisait 800 grammes. Voilà. Mais c'était triste pour tout le monde, sachant qu'ils pêchaient tous avec des montages voilà, en 3 hameçons en plomb, alors que nous on pêchait au ténia. Mais voilà, en tout cas c'était sympa, j'espère que vous avez aimé. Je vous fais plein de bisous, et puis on vous retrouve pour la suite. Ciao ciao ciao.